Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Dans ce système hypocrite et chaotique, moi et beaucoup de personnes éclairées, nous payons juste le prix au nom de l'amour et de ceux que nous avons choisi d'aimer devant Dieu. Parce qu'en vérité, nous avions déjà remis en question le fonctionnement de ce monde par rapport à la volonté de Dieu. Et nous savons tous, en tout cas, que nous vivons une mascarade, une manipulation et un mensonge de masse. Cette vie-là ne me plaît pas du tout. La vie n'est pas adaptée pour les familles en France, ni pour les couples. C'est 90% de travail et 30% de vie familiale et personnelle. Ce modèle de direction ne me plaît pas du tout. Ou un modèle où on va à l'école et le cursus, c'est de cheminer jusqu'à la retraite à une soixantaine d'années. Si ce système était véritable, il permettrait à des personnes qui ont les coronesses, le courage, la foi, et qui ont toujours eu cette foi-là, de pouvoir prendre des chemins, pourquoi pas, violents en apparence, compliqués pour d'autres, mais qui rapportent le cash nécessaire pour pouvoir entreprendre, investir et, comment dire ça, sortir de ce système, être libre et affranchi. Puisque oui, il faut être vraiment résilié, il faut être vraiment hypocrite pour me dire que cette vie-là, elle convient à tout le monde. Bon, après, il y a des personnes, hein, tu me diras, elles vont se complaindre de cette vie-là. Hein. Mais se faire réveiller tous les matins par un réveil, jeter ses enfants toute la journée à l'école ou entre les mains d'autres personnes, mon Dieu, voilà comment on est en train de détruire le modèle familial parfait. C'est seulement les gens lâches et hypocrites qui se complaignent dans ce système. En vérité, nous avons, par la grâce de Dieu, la foi, le courage nécessaire pour pouvoir prendre des risques, mais espérer vivre le restant de nos jours en dehors de ce système qui tient captif un plus grand nombre dans l'esclavage moderne. Ils veulent qu'on fasse tout, premièrement pour eux et pour leur entreprise. Ils s'en foutent de nous, de nos familles et de nos foyers. Et c'est dans leur avantage en tout cas que nous puissions rester et demeurer captifs. Puisque si nous avons la possibilité de nous faufiler ou de nous échapper de leur système, malheur à eux. Et ouais, parfois j'ai eu cette pensée-là de partir même dans la mer du Nord pendant un mois, mais continuer à vivre le restant des autres mois, les 11 mois, au chaud pour moi et ma famille en profitant. Je suis prêt à travailler dur et fort, mais à condition que cela m'amène à un résultat concret et non éphémère. Parce que c'est un résultat éphémère. Toute sa vie d'être accroché à un CDI, à un emploi, à un employeur, dépendre de ça et vieillir pour ça. Même dans la Bible, même lorsque l'esclavage existait, au bout de 6 ans, l'employeur devait libérer celui qui travaillait pour lui. Ah là là, ils nous ont tout volé. Le bonheur, la liberté, l'équilibre, l'amour et le sens de nos vies véritables. C'est pourquoi, en France, en Europe, beaucoup de gens sont frustrés. Donc face à un système qui nous ment et qui nous manipule, j'ai même vu récemment un couple d'anciens de 75 et 73 ans qui vendaient des stupes. Vous vous rendez compte? Eux qui ont travaillé toute leur vie, qui ont une misérable retraite, c'est comme si on leur enlève le droit de vivre. En gros, leur récompense, c'est de leur dire « Ouais, vous avez été de bons chiens, ouais, restez là, attendez la mort en fait. » Bah, compter sur le système, suivre les voies et les préceptes, les principes de ce monde, bah, c'est accepter ça en fait. Donc voilà, j'ai envie de dire aujourd'hui, même en tant que serviteur de Dieu, moi je suis limité parce que j'ai ma famille et je les aime. Et parce que je les aime, je suis captif quelque part. Par rapport à leurs faiblesses et leurs limites à eux. Voilà, c'est pour ça que je suis encore parmi vous. Mais voilà,
Sinon, voilà, je prendrais tous les risques possibles, en tout cas pour pouvoir attendre quelque chose de concret, de plausible, plutôt que de tourner en rond dans ce système-là et de jouer à leur petit jeu hypocrite. Certains jeunes ont compris ces choses-là. C'est pour ça qu'ils deviennent des dealers, qu'ils font du business et qu'ils essaient de s'en sortir hors système. Puisque le système, au contraire, vous fait croire que vous gagnez, que vous avez une sécurité, mais il vous vole tout en vérité. On ne travaille pas pour montrer qu'on travaille, mais on travaille pour pouvoir vivre à côté, créer quelque chose, valoriser quelque chose, avoir notre propre vie à côté. Ta vie, c'est pas le travail. Ta vie, c'est pas au travail. Ta vie, c'est ce que tu en fais. Le travail est juste un moyen de vivre. Mais aujourd'hui, ils nous font croire que le travail, c'est la vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et souvent, les personnes qui sont inconscientes de cette réalité-là bénéficient de la grâce de Dieu, de personnes qui ont la force de pouvoir les soutenir, sur qui elles puissent compter, s'appuyer. Mais ces mêmes personnes-là sur qui elles peuvent compter et s'appuyer, bien souvent, elles se débrouillent seules, se retrouvent seules à faire face et à assumer d'autres choses. Donc voilà, au final, beaucoup de frustration dans les foyers. Parce que l'amour, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de primordial. Bien-aimé, je dois aller bosser jusqu'à temps que le Seigneur me libère de ce système et me donne une voix sage qui ne met pas dans l'inconfort mes proches, ma famille et ceux que j'aime. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Bonne journée. Vivre et être heureux, c'est pas la vie qu'on mène là. Vivre et être heureux, c'est profiter de cette terre parfaite que Dieu nous a donnée au travers de ses délices, de ses merveilles et de tout ce qu'elle a à nous offrir. Parce qu'en vérité, c'est le monde que Dieu nous a donné, le temps que nous sommes là, ici-bas, de passage, qui est à découvrir, qui est là pour nous bénir. Mais les hommes se sont accaparés les choses, se sont accaparés les hommes, leur liberté, afin que nous soyons dépendants dans une société de consommation qui ne cesse de frustrer et où chacun essaie de survivre au travers des acquis matériels, sociaux et financiers. Et pour tous ceux, toutes celles qui essaieront de dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte, nanani, nanana ?» Eh bien, vous savez quoi? Vous méritez de souffrir encore, que la souffrance s'atténue, qu'elle s'accentue. Et là, on sera sur la même longueur d'onde. Parce que je suis conscient qu'il y aura toujours 2 ou 3 parmi nous qui seront hypocrites ou qui ont déjà prêté allégeance avec ces personnes qui sont aux manettes. Moi, je ne peux rien faire tout seul et je ne peux pas faire les choses tout seul. Mais voilà, j'attends et j'espère que vous soyez à bout. Comme ça, voilà, peut-être qu'on pensera faire bouger les choses et qu'on manifestera notre mécontentement. Voilà, parce que tant que tout le monde ferme sa bouche et continue à jouer à leur game, à leur jeu d'hypocrite, ne vous attendez à rien. Et tous ceux qui se complaignent là, ou qui voudront se complaindre, c'est soit ce sont de bons et de parfaits esclaves, idolâtres, ou simplement des personnes qui ont prêté allégeance à Lucifer d'une manière ou d'une autre, et qui contribuent au plan de l'Antéchrist, tout simplement. Que Dieu vous bénisse. Si ce n'est pas ma famille que Dieu m'a donnée là, si ce n'est pas certaines personnes que Dieu a placées autour de moi et que Dieu va m'utiliser et qu'au travers de moi, ces personnes-là vont obtenir la grâce, la guérison, la bénédiction, eh ben moi, il y a bien longtemps que je suis même peut-être dans une jungle. Je suis sincère. Ne pensez pas que le bonheur est rattaché aux intérêts. Dieu a tout prévu, Dieu a tout pourvu pour ses enfants. Et sur toute la terre, sur toute la planète, afin que nous soyons heureux, toi et moi. Ce sont les hommes méchants qui ont pris le monopole des choses et qui font que la souffrance existe. La part du gâteau, le gâteau est assez grand pour que chacun puisse avoir sa part. En tout cas, c'est comme ça que Dieu, lui, il a fait les choses. Et voilà. Nous subissons la méchanceté, l'orgueil et l'égoïsme des hommes.
qui ont décidé de se rebeller contre Dieu.